Quelqu'un qui a déjà fait son accident vasculaire cérébral, bien que nous faisons de la prévention secondaire, il faut le prendre en charge. Les patients victimes des accidents vasculaires cérébraux graves vont bientôt bénéficier de la thrombolyse gratuitement pendant 10 mois grâce à l'implication du ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibarra, et de ses partenaires. L'annonce a été faite ce 31 mai 2025 par le professeur Paul Macaire Osungué lors de la conférence de l'AMC. Ce traitement médical permet de dissoudre les caillots responsables des AVC et d'améliorer les chances de récupération des patients. Nous avons montré que parmi les malades que nous recevons, nous avons à peu près 27% qui viennent à temps, qui sont éligibles, donc qui répondent aux critères pour bénéficier de la thrombolyse. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas leur administrer la thrombolyse à cause d'un simple fait, c'est que c'est un médicament qui coûte cher. Pour un adulte, le traitement coûte à peu près 1,5 million. Et donc, c'était l'unique frein, je vais dire, jusqu'à maintenant. Exposant sur le thème « Pourquoi beaucoup d'AVC et que faire ?», le professeur Paul Macaire Osungué, neurologue et chef de service de neurologie au CHU de Brazzaville, est revenu sur les facteurs de risque des AVC et les actions à mener pour réduire les risques d'incidence. Parmi les participants, composés de médecins, de chercheurs, les étudiants en santé publique présents à cette conférence ont fait leur les méthodes préventives dévoilées par leur maître. J'ai retenu que les AVC, d'abord, c'était la première cause d'handicap acquis chez l'adulte et la deuxième cause de mortalité au monde. Et c'est dû à beaucoup de choses. Par exemple, il y a cette mauvaise alimentation. Le fait de manger trop gras, trop salé, ça a augmenté le risque de faire les AVC, tant chez le jeune adulte que chez la personne âgée. Et ça nous a vraiment montré l'importance d'améliorer notre hygiène alimentaire et de pouvoir faire des activités physiques surtout pour éviter la sédentarité. Il y avait aussi l'hypertension artérielle qui est un réel facteur principal, en tout cas de risque d'AVC chez l'adulte. Cela a permis de pouvoir nous apporter des notions, des connaissances et aussi de pouvoir montrer exactement la place de la santé publique dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, notamment les AVC. Et quand nous, étudiants de santé publique, nous arrivons à assister à ce genre de conférence, cela réveille en nous un certain engouement et nous montre que nous avons le champ libre et qu'il y a encore beaucoup à faire. Plus qu'un moment d'échange et de partage, ces conférences de l'Association des médecins du Congo en partenariat avec la Société médicale du Congo qui ont lieu habituellement au Centre virtuel de documentation et d'information de l'OMS au Congo se présentent comme des grands moments de réflexion en vue de l'innovation médicale.